Eh bien, salut tout le monde, c'est Thomas, on se retrouve pour un nouveau retour. Cette fois-ci, le retour sur le livre de Robert Wilson, Les Chronolithes, que je viens de finir il y a peu. Donc, le livre que je vous avais présenté, que j'avais trouvé dans une boîte à livres, que j'avais dû vous présenter dans une de mes vidéos, mes futures lectures. Euh, donc, alors, ça m'a assez intrigué au départ parce que c'est catégorisé comme de la SF et c'est de la SF. Et j'avais profité que ça soit dans une boîte à livres pour essayer. Parce que c'est vrai que la SF n'est pas comment dire, le style littéraire que je lis le plus, que je lis tout simplement, parce que je n'ai pas souvenir d'avoir lu beaucoup de SF. Mais en tout cas, je me suis dit bah, pourquoi pas, autant voir. Et ensuite, tout simplement, le narrateur qui s'appelle Scott Warden, qui parle à la première personne tout au long du livre. Donc on a rarement son nom, donc c'est Scott en tout cas. Et euh, il est en Thaïlande au début du livre. Et il est tout simplement... il est témoin d'un événement assez étrange qui est l'apparition d'un ce qu'ils appellent les chronolithes, donc ces grands trucs-là, donc qui sont tout simplement de grands obélisques hein, qui apparaissent et il se fait au début du livre en fait on le découvre quand il se fait arrêter par la police tout simplement parce que imaginez ce genre de structure apparaître de nulle part et il était allé avec l'un de ses amis en Thaïlande avec qui il était en Thaïlande vous le voir et ils se font tout simplement arrêter par la police. Et c'est un peu le début du roman, un peu là où ça se déclenche, en fait, où le roman démarre tout simplement. Et ce chronologie va tout de suite l'intriguer parce que tout simplement, il y a plusieurs choses. Un, ça fait rapidement le tour du monde. Petit à petit, il va y en avoir d'autres du même style qui vont apparaître à d'autres endroits du globe. Et il y a des inscriptions au bout d'un certain temps qui arrivent sur ces grandes colonnes. Euh, je crois que je ne sais plus si elles sont en pierre ou en métal. Euh, je ne sais plus. Bref, en tout cas sur ces grandes colonnes euh, est traduit de ce qui semble être une sorte de récit de guerre, de récit d'une grande victoire, d'une personnalité, d'une sorte de grand chef qui s'appelle Queen, c'est ça Queen, Quin. Euh, Sauf que donc les chronolithes font en fait disent que c'est une super grande victoire de ce personnage-là, sauf que euh, l'inconvénient, ce qui pose question, c'est tout simplement que ces événements de victoire déroulent plusieurs, plus, plein d'années plus tard, genre dizaines ou centaines d'années plus tard, je crois que c'est une centaine d'années plus tard, mais en tout cas ça fait tout de suite le tour du globe et on se dit en fait comment ces chronolithes sont apparus, est-ce que c'est un coup marketing d'une entreprise quelconque, est-ce que c'est une mauvaise blague, etc. Et tout simplement, Scott va être pris dans la masse de savoir vraiment ce que c'est, comme les chronolithes. Et donc, il finit par entrer aux États-Unis, donc là où il habite, et c'est à peu près à ce moment-là qu'il y a une sorte de grand froid qui tombe sur la Terre et qui fait réduire tout simplement la température terrestre. Et, euh, et tout simplement, donc on va le suivre tout au long de son cheminement pour savoir ce que c'est. En fait, il va être vraiment captivé et pris dans cette, euh, dans cette nouveauté, ce prisme des chronolithes
tellement qu'il va en fait les étudier, savoir ce que c'est, etc. Enfin, il va vraiment être intéressé par ça et ça va lui prendre beaucoup de temps jusqu'à ce qu'en fait une personne va le contacter après enfin, il se fait virer entre-temps de son travail, mais quelqu'un va le contacter au sujet de ces chronolithes et c'est un peu un truc un peu secret, pas agent secret, mais entreprise gouvernementale, enfin des choses un peu secrets comme ça. Et enfin, il se fait contacter par une entreprise un peu comme ça, qui l'invite tout simplement à rejoindre leur groupe qui, eux, étudient les chronolithes. Et donc, il va finalement accepter parce que il, il a plus de son travail. Deux, il avait il avait une femme qui l'a divorcé et une fille, et en fait, un peu pour pouvoir subvenir à ses propres besoins, puis pouvoir avoir la garde de sa fille, il accepte ce travail. Donc c'est un peu donnant-donnant. Et donc, cette fameuse Sue Chopra, qui est en fait du FBI ou travaille avec le FBI, va tout simplement le faire monter un peu dans les échelons de son entreprise, enfin de son entreprise un peu secrète. Et même si lui, donc on a la double montée, c'est-à-dire qu'on a sa montée à lui dans cette entreprise un peu secrète et ses réflexions intérieures, parce qu'on a beaucoup de ces réflexions intérieures dû que c'est un personnage, un narrateur interne. Et donc en fait un peu cette dualité de je grandis dans les échelons d'une entreprise un peu secrète, mais en fait moi je suis un simple codeur d'informatique un peu lambda, sans vraiment d'intérêt. Et donc il va monter les échelons un peu comme ça. Et donc, alors il va pas monter les échelons vraiment, il va pas devenir directeur ou quoi que ce soit, il va vraiment perfectionner, continuer à évoluer et à chercher ce que peuvent bien dire ces chronolithes, et ces chronolithes qui continuent au fur et à mesure du livre, que le livre se déroule, d'apparaître à des endroits un peu à des endroits où on ne s'y attend pas. Sans prévention, à part la prévention, c'est le froid autour des chronolithes qui est très important. Mais en tout cas, les chronolithes continuent à arriver et continuent à avoir cette fameuse récit de guerre future, et surtout récit de victoire future sur l'humanité de ce fameux Queen. Donc, tout le livre va être un peu savoir ce que c'est, ce que sont vraiment les chronolithes, comment ils apparaissent, qui est Queen, etc. Et donc on a toute cette réflexion avec le personnage, à la fois de cette réflexion de lui qui est focalisé sur apprendre un peu plus sur ce qui se passe, et en même temps sa vie normale, classique, on va dire, qu'il évolue, et donc toute son évolution de sa manière de penser, de sa manière de faire, etc. Et donc voilà, tout simplement. Donc c'était les chronolithes de Robert Wilson. Vraiment, vraiment intéressé. C'est vrai que comme je l'ai dit, j'ai pris dans une boîte à livres, et je sais pas du tout le type de roman que je lis habituellement. Mais là, je m'étais dit, bah, c'est dans une boîte à livres, pardon, autant en profiter. Et j'ai été plutôt agréablement surpris par ce livre. Et il est assez intéressant, même si c'est pas non plus dans les plus grands livres que j'ai lus, mais ça reste un livre intéressant à lire de temps en temps, pour passer le temps, tout simplement.
Voilà, sur ce, c'était mon nouveau retour, et puis on se retrouve pour une prochaine, pour un nouveau retour, ou bien une autre vidéo à voir. Salut tout le monde.